Bonjour. Faisons un petit tour en Bourgogne et plus précisément dans la côte chalonnaise. La côte chalonnaise est avant tout connue pour son mercuraire en blanc et rouge, mais il y a aussi d'autres appellations intéressantes, Rully, Givry notamment, et Montagny. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, Montagny premier cru du château de Chamilly, premier cru Les Burnins en millésime 2019. L'appellation Montagny a comme caractéristique des sols fortement calcaires avec plusieurs types de calcaire, un peu de marne, les marnes étant, si vous voulez, un stade intermédiaire un petit peu entre les argiles et le calcaire. Et puis si on creuse encore un peu, si l'on peut dire, on trouve des affleurements calcaires qui sont identiques à ceux de Chablis. Tout ceci explique que finalement la commune ne produit que des blancs, que des vins à base de chardonnay, parce que ces sols sont particulièrement propices pour ça. Où se situe l'appellation Montagny? C'est l'appellation le plus au sud de la côte chalonnaise. Ce premier cru est situé à peu près à l'ouest de Buxy, en allant vers Montchanin. C'est un premier cru relativement étendu qui domine un peu cet axe routier sur la droite quand on se dirige vers Montchanin. Toute cette région est magnifique, avec donc des vignobles un petit peu vallonnés et puis beaucoup de zones boisées. On peut comme ça descendre plus au sud et arriver jusqu'à Cluny. Ce domaine, château de Chamilly, c'est un domaine que je suis depuis plusieurs années. Je les avais rencontrés au départ dans des salons de vin de vignerons indépendants. Ils font du rouge également, en mercurey notamment, avec un premier cru, les Puyais, qui est particulièrement réussi. Je l'avais goûté il y a quelques années, en millésime 2016, et je l'avais trouvé, pour utiliser une expression moderne, bluffant, c'est-à-dire qu'en aveugle, je serais parti sur toute autre chose parce que c'était un vin quand même étonnamment corsé. Il faut dire qu'à une époque, les côtes chalonnaises avaient une image de vin tout en légèreté, et aujourd'hui il faut nuancer, notamment à mercurey où les rouges ont une profondeur de goût assez étonnante, tout au moins chez les meilleurs propriétaires, vous vous en doutez. Nous allons donc goûter ce Montagny premier cru. La parcelle de ces viticulteurs représente environ 1,5 hectare, ce qui est déjà pas mal, et les vignes ont une quarantaine d'années, ce qui est quand même au-dessus de la moyenne, aujourd'hui en tout cas. Nous allons donc goûter ce Montagny. La robe est d'un jaune pâle, sans reflet vert. Le nez est intense, sur le raisin sec, la poire, avec des petites notes sucrées très agréables. Des notes fraîches, un peu mentholées. C'est un très joli nez. À la fois floral et fruité. C'est très bon ça. Ça a une bonne concentration, c'est net, un bon équilibre. L'acidité est tout à fait plaisante, ni trop ni pas assez. On pourrait le garder, mais il est déjà très bon à goûter comme ça. Alors, avant de conclure, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose que pas mal de gens ne savent pas, c'est que les propriétaires viticulteurs peuvent, dans une certaine mesure, c'est tout à fait réglementé, acheter un peu de raisin et les vinifier eux-mêmes, c'est-à-dire que finalement faire un travail de négociant. Et s'ils s'en tiennent à la législation, eh bien, ils peuvent garder leur statut de viticulteur propriétaire. Ils doivent par contre faire une déclaration séparée vis-à-vis des douanes. Alors vous allez me dire, mais que viennent faire les douanes dans cette affaire-là? Mais les douanes surveillent beaucoup de choses. Et en dehors des choses qu'on connaît, évidemment,
il surveille toute la circulation des boissons alcoolisées ou des spiritueux en France, qu'ils soient produits dans le pays ou bien sûr qu'ils soient importés. Donc il faut faire des déclarations séparées, avec un numéro d'enregistrement séparé, etc. Cette pratique aussi a pris une certaine ampleur ces dernières années à cause des gelées printanières qui ont plombé des récoltes de manière effroyable, genre 70 à 80%. Donc pour aider, si vous voulez, les viticulteurs, ils peuvent là aussi, s'ils en trouvent, acheter des raisins de la même appellation que les leurs et ainsi les commercialiser et passer un moment difficile. Le problème, si vous voulez, c'est que sur les étiquettes, ils ne sont pas tenus de l'indiquer. Et ça, je dois dire que ça m'agace un peu. Donc, ce n'est absolument pas le cas de ce vin, mais je vous en parle en général. Donc, par exemple, si vous voyez sur l'étiquette « vinifié et mis en bouteille par c'est peut très bien être un achat de raisin. Alors, vous me direz, concrètement, ça veut dire quoi? Disons que le viticulteur, à ce moment-là, ne maîtrise pas l'entière chaîne et a acheté les raisins qu'il pouvait. Et en général, les prix d'ailleurs sont plus bas et s'adressent à une clientèle peut-être un peu moins exigeante. Le problème, c'est que l'amateur, lui, il n'est pas au courant du tout. Donc il ne reste plus que la dégustation pour s'en rendre compte. Voilà, à bientôt.